Je descends sur ton ventre, les tremblements, quand j'épile l'épicentre et que tu comprends. Catherine Major, on vous a vu il y a 2 semaines en Facebook Live piano-voix pour le Centre national des arts et vous vous apprêtez à récidiver vendredi prochain avec un lancement virtuel de votre 5e album. Comment ça va se passer? Ça va être une première. On s'est dit, en fait, je me suis dit que tant qu'à pas faire de lancement avec les gens, je trouvais que c'était dommage de pas souligner la sortie. Fait que je vais faire quelque chose chez moi. Qui va là? Qui me suit moi? Pas à pas de loup et quand au fond des bois. Je vais interpréter des chansons au piano parce qu'évidemment, je peux pas avoir mes musiciens, même si mon album est très loin du piano cette fois-ci. Mais je vais en interpréter quelques-unes comme ça. Puis j'ai le goût aussi d'offrir peut-être une petite capsule de comment s'est fait l'enregistrement avec l'orchestre, puis tout ça. Je vais essayer en fait d'offrir 1 heure d'un mix de toutes sortes de petites choses qui sont réalisables avec nos moyens. Il y a beaucoup d'artistes qui présentement offrent leur contenu gratuitement sur le web. Vous allez faire un lancement virtuel où il faudra payer 10 $ pour avoir l'album et assister au lancement de disque. Justement, il n'y a pas un piège ici à trop donner son contenu? Ben, je crois qu'il y a un piège à donner le contenu. Moi, oui, parce que c'est pas la réalité. D'abord, moi, le lancement que je fais, il va coûter de l'argent hein, parce que je dois engager des gens. Dans mon cas, le 10 $ qui est chargé, c'est pas compliqué. En fait, c'est 10 $ que les gens payent pour acheter l'album. En fait, c'est ça le concept. On a tendance à jamais avoir envie de charger quand on est artiste parce qu'on se dit est-ce que ça vaut ça? Est-ce que tu sais, comme je disais tantôt, on a besoin de partager, donc on se dit, ben, on se fait du bien à nous aussi, tu sais, mais en même temps, la réalité est que, tu sais, moi, par exemple, et tous les artistes, on a des comptes à payer, comme tout le monde, on a des enfants à nourrir, on a une vie à... Donc, il faut... c'est un danger, effectivement. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas à la maison, vous êtes formés justement en musique classique, en jazz. Votre nouvel album s'intitule Carte-Mère et la première chanson sur cet album s'intitule Le Bateau. C'est un hommage à la maternité. C'est important pour vous de parler de la maternité sur cet album-là, visiblement. Ben, la maternité est au centre de ma vie depuis 10 ans, donc j'ai 4 enfants entre 0 et 10 ans. Ça m'a changé dès la première. Je pense que tout le monde qui a des enfants savent à quel point ça change une vie. Puis après, je pense que c'est impossible de faire de l'art ou de faire quoi que ce soit qui est pas teinté par cet amour-là quotidien et le fait que ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et beaucoup de préoccupations. Donc, c'est sûr que toute la création est teintée de ça. Bon, vous parlez que l'art est teinté par la maternité, mais au temps de la pandémie, s'occuper de 4 jeunes enfants, ça doit vous laisser moins de temps pour créer ça. Ça doit être tout un casse-tête. C'est un pas pire casse-tête. La création, je crois que c'est pas une option en ce moment. Là, pour l'instant, j'essaie de mettre en œuvre ce qu'il faut pour que les gens reçoivent ce disque-là, ce qui est pas évident parce que c'est toutes des nouvelles méthodes. Tout le monde, on s'ajuste puis on voit comment lancer ça, comment envoyer ça dans le firmament, comme dirait mon amie Ariane. Mais j'essaie, en fait, on est parents à temps plein, là, puis on est en train de rénover notre potager, puis planter nos légumes éventuellement, puis on essaie de faire l'école à la maison. Moi, j'allaite, tu sais, on essaie de faire tout en même temps. J'avoue que des fois, on est à bout de souffle, mais c'est normal. Moi, 10 000 m'attendus, m'arrache des refus. En terminant, Catherine Major, vous ne pouvez pas compter sur les redevances de vente d'albums pour gagner votre vie. Vous comptez sur la scène. Toutes les salles de spectacle sont fermées. Alors, quand et comment comptez-vous retourner sur scène? Ouf! J'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe en ce moment. Le retour à l'école, juste ça, je le comprends pas vraiment. Je comprends pas, donc j'ai de la misère à évaluer et à donner mon opinion là-dessus, honnêtement, mais c'est sûr que je pense pas que ça soit en 2020. Selon moi, c'est pas en 2020, en tout cas. J'espère en 2021, sinon il va vraiment falloir que j'agrandisse mon potager. Encore plus. Catherine Major, merci beaucoup. Merci à toi. Mais je sais que t'es là, que tu ne partiras pas saoulé par les dégâts.